Bonjour à tous et bienvenue ou revenue sur Chess.me. On va regarder aujourd'hui une nouvelle finale. Donc position de finale qui nous vient d'une appli Chess King. Allons-y. Donc ok, donc voici la position de départ. C'est une finale de pions. Donc normalement il faut essayer de tout calculer. C'est pas facile. Enfin, du moins, ça paraît facile parce que c'est un matériel limité, etc. Mais en réalité, pour avoir une certitude sur cette finale, il y a sûrement des subtilités à calculer. Les blancs au trait, je pense qu'ils jouent pour le gain. Alors effectivement, il y a un pion passé côté noir, mais ici c'est un pion passé soutenu qui doit être plus fort. Parce que le pion noir aura toujours besoin du roi noir pour assurer sa défense, alors que le pion blanc peut attendre en fait, donc le roi blanc est plus libre que le roi noir finalement. Et autre chose qu'on peut marquer, c'est que ici on a le carré. Voilà. Donc il ne faut pas que le roi noir s'échappe de ce carré, sorte de ce carré. Par exemple, s'il vient en B4, tout de suite on pousse D4. Et même si on essaye un échec, roi C2, on n'a pas le temps de revenir. Roi C5, pouf, D7. Et le roi ne peut pas rattraper le pion, C6, dame. Donc, bref, ça c'est la fameuse règle du carré que tout le monde connaît, ou à défaut, c'est le moment de l'apprendre. Le roi noir ne doit pas sortir de ce carré, sinon c'est une promotion pour les blancs. Donc, du coup, avec les blancs, je pense que ce qu'on doit faire, c'est essayer de repousser le roi, en fait, le roi noir, peut-être pour réussir à avancer le roi blanc, avec l'opposition ou je ne sais quoi. Ce pion ne peut pas bouger, ce pion ne peut pas bouger. Par contre, ces deux cases G4 et F4 sont contrôlées, donc le roi blanc ne pourra pas passer par là. Donc son projet de gain, c'est bien de réussir à repousser le roi noir pour pouvoir s'emparer du pion et ensuite gagner simplement avec un pion de plus. Ok, donc ça doit être notre stratégie. Ça se comprend a priori juste en regardant la position. Maintenant, techniquement, comment on fait? On a le premier coup qui vient à l'esprit, roi C3. Il n'y a pas de roi A4 parce qu'encore une fois, D6 gagne. Donc sur roi C3, peut-être roi C5. Les noirs prennent l'opposition. Et en fait, je ne peux pas venir sur ces cases-là. Donc je suis quasiment condamné à reculer. Je recule par exemple en C2 et il revient en B5 et il faut recommencer. Mais bon, ça peut être peut-être la triangulation hein, avec par exemple le roi B2. Et là par contre, s'il vient en C5, hop, je peux monter en C3. Mais je pense que roi B5 et je ne peux pas progresser, toujours pas. Alors il y a ça, et puis il peut y avoir l'idée, peut-être à un moment, de sacrifier le pion pour éloigner le roi et rentrer. Mais bon, ça me paraît pas tellement évident non plus. Donc ce qu'on voit, c'est qu'en fait le roi noir peut, grosso modo, se contenter de faire B5, C5, et on passe pas. Donc il va falloir essayer de rentrer sur cette case pour l'empêcher de venir en B5 et l'obliger à reculer. Quand on fera ça, on va voir dans le calcul, mais peut-être qu'il pourra venir là. Donc avant même d'y être, je voudrais vérifier ça. Bon, ça peut paraître bizarre comme approche, mais bon. Si roi A4, ah ouais, mais il a un problème avec roi D4, toujours le même, c'est D6. C3. C'est peut-être un peu différent là. B3 du coup. D3, D7, D2. Ah si, j'ai encore, boum. B2, donc il faut qu'il joue D2 pour défendre C1, et là j'ai échec. Donc ça marchera pas pour lui. Ok. Ce qu'il y a, c'est que si j'attaque en frontal ici pour venir en A4, il va changer sa stratégie, il va jouer A5.
Et du coup, mon roi est obligé à nouveau de revenir. Et si j'essaye de le faire finement avec A2, il peut peut-être venir en C5. A3, B5. Et encore une fois, pas moyen. J'arrive pas à perdre un temps en fait pour... Il faudrait que je sois en A3 quand il est en C5. Le problème c'est que quand je peux accéder en... Pour accéder en A3, il faut que je passe par B3. Et en B3, enfin en B2 pardon, et en B2 il peut être lui en B5. Ce qui fait que je ne vais jamais accéder en A3 parce qu'il aura toujours A5 de possible. Ou alors il faut que je regarde ce que donnent les sacrifices, quoi. D6, B6, D7, C7, même D8, D8, B4, D7, C4 et C6, et je pense que ça va, il a l'opposition. Je ne passerai pas. À moins... Non, je ne passerai pas. Ou alors, si je veux prendre l'opposition ici, il faut que je joue B1. Roi B1, roi C5 peut-être. J'essaye, hein. Roi A1, roi B5, roi A2, roi C5, roi A3, roi B5. Aucun progrès. Sauf si je joue roi B2 plutôt, roi C5, roi A3, roi B5, toujours pareil. Il n'y a pas moyen de passer. Roi A3, roi A5. Roi A2, roi B5, roi B2. Ok, on passera pas. Donc il va falloir peut-être prendre ça et prendre l'opposition derrière. Donc je reviens à mon histoire de roi C1, roi C5. Non, pardon. Roi B1, roi C5, roi C1, roi B5, roi C2, roi C5, roi C3. Et là, il faut qu'il joue roi B5. Est-ce que je prends... Est-ce que je suis bien par rapport à l'opposition? D6, roi C6. D7, roi prend D7, roi prend C4, roi prend C6. On en revient à ce que je disais tout à l'heure. Et là, évidemment, ça marche pas. Hein. Hop. Poum, poum, poum. Ah. Donc si je joue roi A3, roi A5. D6, j'essaye autre chose. Du coup, il faut que j'y revienne vite fait. Il peut jouer roi B6. Là, j'ai peut-être tout de suite, je peux prendre l'opposition. Roi B4, roi C6, roi prend C4,
roi prend D6, roi B5 gagne. Ça, c'est bon. Le problème, c'est que il a des coups intermédiaires sur roi A5. Je pense que sur roi A3, je pense que roi A5 est forcé. Mais c'est peut-être même pas sûr, il a peut-être C3. Ah non, ça c'est bête, parce que je joue roi B3, C2, roi prend C2, gagne. Donc coup forcé, roi A5. Ok, ensuite D6. Là, il peut peut-être pousser. C3, non, il peut pas parce que D7, et là, il revient plus, je fais dame. Ok. Donc sur D6, il faut qu'il joue roi B6. Ou roi B5, mais... D'ailleurs, roi B5, c'est peut-être un peu un meilleur coup. Roi A3, roi A5, D6, roi B5. Je peux pas bouger le roi, il faut que je joue D7, roi C6. Et ça m'embête. Roi B5, roi prend D7, roi prend C4, roi C6, on retombe sur un nul que dont je parlais tout à l'heure. Donc roi A5, D6, roi B5, D6... Mais non, ça marche pas, roi B5, j'ai D7 du coup. Je dis n'importe quoi, ok. Donc D6, c'est forcément roi B6. D6, roi B6, donc roi B4. Donc j'ai vu tout à l'heure que sur roi B4, s'il joue roi C6, roi C4, roi D6, roi B5, je gagne. Donc il ne faut pas qu'il joue roi C6. Donc sur roi B4, il va jouer C3. Roi prend C3 est peut-être forcé. Roi C6 et à nouveau roi C4 et ça gagne. Ok, donc moi je propose ça. Ok. Avec la suite dont je viens de vous parler, je vous la montre. Hein. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Et ça c'est gagnant. Parce que le roi passe en fait. S'il vient là, je viens là. Et s'il vient là, je viens là. Et je vais manger ce pion. Donc, avec le roi devant, et on va à dame. Donc on va vérifier si c'est bon. 12 minutes. Comme j'ai bien dû parler un petit peu en intro, ça doit marcher. Donc voyons ce que ça donne. Bon coup. Il est d'accord. Par contre, il joue roi ici. Alors ça, je ne l'avais pas trop considéré. C'est une variante d'ailleurs. Il propose... Ah oui, ce que je vous avais dit, l'intérêt d'utiliser ces applis Chess King pour résoudre des problèmes, c'est que contrairement au Nordic contre lequel vous allez jouer la position, alors l'appli va vous proposer de jouer des variantes. Quoi. Donc là, la variante, mais je l'avais évoqué, normalement je passe ici et ça gagne. Voilà. Il veut passer en dessous, et là je peux pousser, c'est ce que j'avais dit. J'avais quand même dû le calculer, ça, vous vous souvenez. Et là, attention, il faut que j'oblige le roi à bouger. Pouf. Pour l'obliger à venir ici. Ensuite, j'ai le temps de pousser. Il pousse. Hop, j'oblige son roi à venir défendre la case. Et j'ai le temps de faire Check. et c'est gagné. Donc ça, fin de la variante. Donc il nous propose roi A5 à la place. Et donc roi A5, j'ai dit D6. Donc on va sacrifier le pion, en fait, juste pour avoir l'opposition. Ici, il a deux possibilités. Il peut bouger le roi, ce que propose l'appli. Il aurait pu aussi pousser le pion, mais ça ne changeait pas grand-chose. J'ai l'opposition. Et en plus, je sacrifie pas de pion, j'en récupère un. Mais hop, voilà, le roi passe. Et c'est bon. Voilà, c'est gagné. Donc c'était la finale de pion. C'est intéressant, vous voyez, il faut quand même calculer. J'ai passé une dizaine de minutes à trouver la bonne approche, qui consistait donc à sacrifier un pion pour prendre l'opposition. J'espère que cette petite série sur les finales vous plaît. Moi j'avoue que j'aime bien le faire, c'est mon exercice, et je vais aller donc en jouer encore une ou deux sur échiquier. Et donc j'espère que ça vous plaît aussi, parce qu'il y a à la fois du calcul et de l'enseignement, puis toujours des petites finesses sympas. Je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à bientôt. Ciao.